Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Il y a eu des petits bugs, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Bienvenue au live de cette semaine. Il y aura aussi un nouveau thème. J'espère vraiment que le thème de la semaine passée vous a plu. C'était le thème des vacances. Je vérifie juste si je suis bien en direct. N'hésitez pas à retourner sur la page pour revérifier tout ce qu'on raconte au niveau du comportement alimentaire et des vacances. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et c'était le thème alimentation et vacances la semaine passée parce que j'étais en voyage. J'ai voyagé un petit peu. J'ai été à la mer, j'ai été à Paris. Et j'ai trouvé ça super intéressant de vous inspirer avec ce thème pendant que moi j'étais en vacances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, Coralie Thomas, je suis diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Et je fais ça depuis 2005. Cette semaine, le thème du live, c'est vraiment retrouver confiance en votre corps et savoir écouter vos sensations alimentaires parce que souvent, vous n'y arrivez tout simplement plus. Alors avant de commencer le thème, j'ai vraiment envie de vous dire qu'ici, j'ai un haltère. J'ai été poser un haltère ce matin. Et je me suis dit, ben Coralie, tu vas cacher le haltère, c'est quand même pas très beau. Et puis je me suis dit, ben non, 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 en fait, parce que ça fait partie de la santé, ça fait partie de la vie. Donc c'était l'année passée, en fait, où j'avais des espèces de petites extrasystoles et j'avais envie de vérifier. Donc pose dans le haltère, rendez-vous chez le cardio et tout est OK. J'ai plus du tout les sensations que j'avais au niveau cardiaque pendant l'année qui vient de s'écouler, mais le cardio l'année passée m'a donné un rendez-vous de contrôle un an plus tard. Donc voilà pourquoi j'ai été posée ce haltère et j'ai rendez-vous avec le cardio la semaine passée et prochaine. Et non, j'avais pas envie de le cacher finalement parce que je trouve que ça fait partie de la santé. Je vous invite vraiment à aller vérifier de temps en temps le système cardiaque, le système digestif, si besoin évidemment, qu'on ne devienne pas complètement parano avec tous les examens qui peuvent exister, mais je trouve, moi je suis vraiment dans de la prévention. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose moi qui sort de l'ordinaire au niveau de mon corps, ben, j'aime bien d'avoir un avis professionnel. Et d'ailleurs, ici, je me qualifie vraiment de professionnelle de la santé. Les diététiciennes sont les seules professionnelles qui peuvent donner des conseils alimentaires liés à la santé. Tout le reste, on oublie, c'était la petite parenthèse pour défendre ma profession. J'avais envie de vous dire aussi que je viens d'entendre que l'obésité était une maladie, donc on pouvait donner un traitement pour perdre du poids, un Mounjaro ou l'autre là, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Et que, ben oui, quand un fumeur a un cancer, ben on le soigne quand même. Alors, ok, j'entends. Maintenant, moi, je suis vraiment plus dans la prévention pour éviter justement l'obésité, mais c'est parfois compliqué pour les patientes. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'on est là aussi, mais n'attendez pas en fait d'être malade avant d'agir. C'est ça, une maladie ne se déclenche pas comme ça du jour au lendemain, elle se prépare depuis des années. Donc voilà, ça c'était mon petit avis par rapport à l'humeur et l'énergie du jour. Donc le thème retrouver confiance vraiment en vous, comme vous savez. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai un thème par semaine et le thème de cette semaine, ben, je viens de vous le dire. Comment retrouver confiance en son corps. J'aimerais juste mettre ma petite fiche ici parce que j'ai mon petit copion. Maintenant, j'aimerais retrouver confiance en mon corps. Je ne sais, on me dit souvent, je ne sais plus écouter mon corps. Comment retrouver confiance en lui? Comment retrouver confiance dans les sensations du corps, les sensations alimentaires, on peut dire aussi. Et c'est vrai que c'est souvent perdu, en fait. Je regarde si vous êtes là. Oui, n'hésitez pas quand vous êtes là à laisser des petits cœurs, des petits j'aime, votre nom, votre prénom. Thème de la semaine, retrouver confiance en son corps. Je crois qu'on a compris, hein. On va commencer. C'est toujours un quart d'heure, plus ou moins le live. Là, j'ai commencé un petit peu en retard. Alors, j'aime bien cette idée de vous monter sur la balance tous les lundis. Et en quelques secondes, votre humeur change. Purée, c'est
énormément de fois que vous me dites ça très souvent. Alors si le chiffre descend, bah, on se sent rassuré. S'il monte, bah, vous vous remettez en question. Et s'il ne bouge pas, bah, vous vous doutez. Donc ça veut dire que vous limitez à être un chiffre sur la balance. Mais je vous assure que vous n'êtes pas que ça. Et donc petit à petit, ben, ça peut vous perturber, hein. Vous savez plus trop quoi écouter, votre faim, votre satiété, votre énergie, votre confort, votre plaisir, ou ce fameux chiffre qui semble vraiment décider si vous avez bien fait ou mal fait, si votre journée va être bonne ou si votre journée va être mauvaise. Moi, ça me fait toujours penser à une patiente qui a pris sa balance et qui l'a balancée au fond du jardin et qui m'a dit, mon Dieu, je me suis libérée d'un poids. J'ai toujours, quand je parle de balance, cette image-là, je trouve ça magnifique comme image. Balancer votre balance. Donc on va parler de ce sujet essentiel, hein, comment retrouver confiance dans votre corps quand on a appris à se fier à cette fameuse balance qui est un objet complètement extérieur. Alors on est d'accord, j'ai déjà travaillé aussi avec l'impédance mètre, avec une balance particulière, avec les mesures, avec le mètre, avec les photos. Ça peut motiver, ça peut donner une idée. Maintenant, vraiment, il y a pas que ça. Alors, pourquoi la balance prend autant de pouvoir? Bah, la balance, elle vous donne une information, mais elle ne raconte pas toute votre histoire. Vraiment, elle ne dit pas comment vous avez dormi. Enfin, quoique maintenant, avec les montres, waouh, les montres connectées. Enfin, moi, c'est pas encore mon truc maintenant. Maintenant, je sais que parfois, je dis c'est pas mon truc, et dans quelques années, j'utilise le truc, hein. C'est parfois les effets mode qui nous font aller vers certains objets, comme la mode du t-shirt rentré dans le pantalon. Là, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment horrible. Maintenant, je le fais, et limite, si je le fais pas, ça devient bizarre. Donc, oui, on est influencé aussi par ça. Donc, la balance ne vous dit pas non plus si vous êtes trop stressé, mais quoique, parce que oui, les montres connectées peuvent vous le dire, mais peut-être pas les balances. Elle ne vous dit pas si vous êtes en période hormonale particulière, ça quand même. Je crois que, quoique, la montre peut vous donner un calendrier aussi, donc c'est intéressant ça d'écouter le cycle. Elle ne vous dit pas si vous avez mangé plus salé, plus gras, si vous êtes constipé, si vous avez plus ou moins bougé. Donc encore une fois, la montre, oui. Si vous vous sentez mieux dans votre corps, enfin, c'est des paramètres qui peuvent être intéressants, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment la boussole intérieure, parce que sinon, on se, on se concentre sur quelque chose d'extérieur et on ne se concentre pas sur ce que le corps vous dit. Ça, pour moi, c'est pas du tout OK. Maintenant, chacun son truc, mais c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'arriver à quelque chose de durable. Alors, donc, il y a beaucoup de femmes qui lui donnent ce pouvoir, que ce soit à la balance ou à la montre, tiens, valider les efforts ou d'annuler tous les efforts. T'as bien fait, t'as mal fait. Enfin, vous avez compris cette fameuse dualité. Alors, ce qui se passe quand on arrête d'écouter son corps et qu'on se fie à un objet extérieur, hein, à force de se fier à l'extérieur, on peut perdre le lien vraiment à l'intérieur. Donc, on ne sait plus si on a vraiment faim, quand on est rassasié, si on mange par besoin, par envie, par fatigue, par émotion, ce qui nous fait réellement du bien, ce qui nous alourdit, ce qui nous nourrit vraiment. Donc, on peut se déconnecter vraiment de l'intérieur et ça me fait penser aussi aux réseaux sociaux, hein. Là, je suis dessus, je suis en train de communiquer. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire vraiment avec le cœur, quelque chose que je sais pas, qui vient même naturellement, que j'ai envie de partager. Mais parfois, on est tellement sur les GSM ou sur oui, d'autres objets qu'on oublie vraiment de se connecter à son intérieur. Et donc, le corps peut devenir un inconnu, en fait, tout simplement. Et les fameuses donc, sensations alimentaires, mais ça peut être une boussole intérieure. C'est pas des règles, c'est pas des chiffres, c'est pas des trucs à contrôler, à regarder. Ça peut vous informer sur comment votre corps fonctionne. Donc la faim, ben, elle peut vous parler d'un besoin. La satiété, ben, elle vous parle d'un point d'équilibre où on se sent rempli, où on se sent rassasié. Encore faut-il l'écouter, cette satiété, et la retrouver. Le plaisir, ben, il vous aide aussi à vous sentir satisfaite. Le confort digestif peut vous donner énormément d'indices, évidemment. L'énergie après le repas aussi peut vous apprendre quelque chose, hein. Il peut y avoir plein d'énergies différentes en postprandial, donc après le repas. Et retrouver confiance dans son corps, c'est apprendre à écouter tous ces messages sans jugement. Et souvent, ça donne vraiment
une chouette indication que l'on peut respecter, que l'on peut écouter. Ça me fait penser, par exemple, ce week-end, on était à Paris et j'avais mis dans les trucs que j'avais envie de voir, les pâtisseries, chocolateries, café de Cédric Grolet, parce que j'ai vu ses contenus sur les réseaux et je trouve ça incroyable, donc j'avais envie d'aller voir. Et donc on arrive et j'aurais pu acheter quelque chose à manger parce que c'était dans ma tête ça qui était prévu, de goûter évidemment ces pâtisseries. Mais là je me suis vraiment connectée à mon corps et c'était impossible. En fait je venais de déjeuner, j'avais absolument pas faim. Alors vous allez me dire, ben oui mais vous auriez pu prendre un truc et le manger plus tard. Ben non, parce que la faim elle est arrivée quand même vachement plus tard. Et il faisait chaud et ben, c'est des crèmes pâtissières. Enfin voilà, c'est pas quelque chose. C'était des trompe-l'œil en fruits. Il y avait de la graisse, il y avait du sucre. Ben oui, ça reste des pâtisseries, hein, même si elles sont belles. Peut-être qu'il y a un peu plus de goût apporté par la vanille, je pense à ça, ou par d'autres airs, peut-être condiments ou autres. Mais c'était surtout le côté joli et ce que j'ai vu sur les réseaux. Mais ça reste quand même des pâtisseries. Donc là, voilà, on n'a rien acheté parce que c'est impossible de manger. Et j'avais pas envie de la. Il faisait chaud en plus, voilà, pour la conservation. Laisse tomber. Donc ça fait partie de l'écoute du corps. Par contre, j'ai été le jour avant chez Cyril Lignac et là, il y avait vraiment cette envie de goûter les produits. Il y avait la possibilité. Et bah, j'ai goûté quelques pâtisseries qui étaient très bonnes. Et en plus, oui, les vrais pâtissiers, je pense, ou les pâtissiers expérimentés, mais ils bourrent pas de sucre en fait. On sentait pas que c'était blindé de sucre. C'était subtil. C'était subtil au niveau du goût, mais ça reste quand même des pâtisseries. C'est pas parce que c'est comme le bio, ça me fait penser à ça. C'est pas parce que c'est bio qu'on peut se goinfrer de biscuits, mais parfois on a besoin de se goinfrer de biscuits au tout début parce que c'est notre mécanisme de survie. Et c'est là qu'il est important de creuser parce qu'on peut arriver justement dans l'obésité ou d'autres problèmes de santé. Là, je dévie un tout petit peu. Alors tout ça, c'est vrai que le live a été inspiré par le chemin de Frédéric. Frédéric faisait vraiment partie de ces femmes qui avaient l'impression de devoir vérifier à l'extérieur si elles faisaient bien. Et c'est la même chose quand vous allez voir un thérapeute ou même moi. Hein. Au début, ben oui, on est souvent ensemble, on travaille souvent, on est souvent ensemble, main dans la main, on se voit souvent, etc. Mais le but, c'est d'y arriver par vous-même et de ne pas attendre la validation du thérapeute qui vous donne quand même des chouettes pistes, évidemment. Donc Frédéric, elle doutait de ses sensations, elle avait du mal à se faire confiance, la balance, elle prenait énormément de place. Et puis le chemin a commencé autrement, évidemment pas en cherchant à contrôler davantage, mais en réapprenant à observer en fait. À observer, c'est là que la pleine conscience agit. Évidemment, donc quand ai-je faim? Est-ce que je peux retrouver la faim si je l'ai perdue? Oui, vous pouvez parce qu'on est né avec cette sensation de faim. Quand suis-je rassasié? Donc cette fameuse satiété à respecter, à écouter, hein, le volume de l'estomac. Qu'est-ce qui me fait réellement du bien? Parce que quand on mange en pleine conscience, parfois on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne font pas spécialement du bien, alors qu'on croyait que ça faisait du bien, mais on le mangeait tellement en pilotage automatique qu'on ne se rendait pas compte. Qu'est-ce qui me laisse en paix aussi après le repas? Et c'est souvent là en fait que la confiance revient, dans les petits moments où l'on réalise que le corps, c'est déjà beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, quand on se connecte à son corps, c'est beaucoup plus facile. C'est pour moi, voilà, devenu normal de fonctionner comme ça. On n'a qu'un corps, on est né avec notre corps, on va mourir et on va un jour quitter notre corps, mais entre la naissance et la mort, on est tout le temps avec lui et il nous donne énormément d'indices, mais parfois on se coupe complètement de son corps. Donc les premiers pas concrets pour se reconnecter, ben, je vais proposer 3 exercices simples. Avant un repas, vous pouvez vous demander mais, quelle est ma faim de 0 à 10. Je crève la dalle, j'en peux plus, c'est 10. Ah non, là, j'ai absolument pas faim, comme je viens de vous le dire avec les pâtisseries, ben, c'est 0. Et vous pouvez ben, voilà, aller entre 0 et 10. Pendant le repas, on peut faire une petite pause et observer, est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que je continue par habitude? Vous pouvez recoter aussi si vous avez envie. Et après le repas, ben, vous notez comment je me sens dans mon corps. Est-ce que je me sens lourde? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens confortable? Est-ce que je me sens légère, satisfaite? Est-ce que je suis encore en manque? Est-ce que j'ai encore envie de manger? Etc. etc. C'est vraiment vous poser des questions et poser des questions à votre corps et voir comment il va réagir.
enfin, voir comment il réagit et voir, oui, en vous posant ces questions, ben, vous vous connectez à votre corps qui va vous donner la réponse, en fait, tout simplement. Mais tout ça, ça s'apprend. On est bien d'accord, l'objectif n'est pas de réussir parfaitement, c'est de recréer du dialogue avec votre corps qui est tout le temps avec vous. Là, si vous regardez, ben oui, il y a peut-être votre compagnon à côté ou des collègues ou des enfants, mais parfois pas du tout. On est toujours avec soi, on n'est pas toujours avec les autres. Et j'ai envie de vous dire aussi que votre corps n'est pas un problème à corriger, c'est un partenaire à réécouter. J'aime beaucoup cette phrase. Alors si tout ça vous parle, ben vous mettez corps en commentaire. Si vous avez envie de retrouver confiance en votre corps, en vos sensations physiques, corporelles, on peut dire sensations alimentaires aussi. Et en dessous de ce live, si vous n'écrivez pas corps, dites-moi peut-être ce qui prend le plus de place dans vos journées. C'est peut-être la balance, c'est peut-être la peur de mal faire, ou c'est peut-être le doute justement par rapport aux fameuses sensations que le corps peut vous donner. Donc là, il y a toujours l'appel découverte, évidemment, si vous avez envie. C'est offert, c'est gratuit, c'est une bonne demi-heure. On discute ensemble de vos difficultés, de vos souffrances. On parle évidemment de vos objectifs et moi, je vous explique comment j'accompagne maintenant. Depuis 2005, l'accompagnement n'a fait qu'évoluer. Vous avez des petits liens quelque part autour de cette vidéo. Vous avez le site coralithomas.com où tout est là aussi. Et pendant l'été, ben, vous avez évidemment l'offre d'été qui va vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre relation à la nourriture. J'aime bien dire ça avec les offres d'été parce qu'il n'y a pas de coaching avec moi. Il n'y a pas de consultation avec moi. J'aime pas trop le mot coaching, mais il est sorti tout seul. C'est du contenu que vous avez sur une plateforme et qui est accessible à vie et que vous pouvez consommer en fait comme vous voulez. Ce sont des audios à écouter, il y a des exercices aussi à mettre en place. Ça va vraiment vous aider à vous connecter à votre corps, mais c'est pour faire évoluer votre relation à la nourriture. Et l'appel découverte, ben là je vous explique comment ça fonctionne. Et si vous rentrez dans l'accompagnement, fait une bouffe de 3 ou de 6 mois, là c'est vraiment pour transformer votre relation au corps, à la nourriture et au émotions. Vous m'écrivez évidemment, vous savez où me retrouver si besoin. Et je vous dis, je pense, à la semaine prochaine pour un nouveau thème, oui, qui est déjà créé. Je vous souhaite une belle vie, tout simplement, de vous rendre compte de cette importance du corps et de savoir vraiment, vraiment l'écouter. À bientôt.